Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo est assez longue, j'essaie de la refaire plusieurs fois, c'est assez compliqué, donc peut-être je vais la faire en deux parties. Donc on parlera de divertissement, de sport, de stratégie et de choses qui tournent autour de ces sujets-là. Donc le divertissement a toujours accompagné l'homme tout au long de l'histoire, à toute époque et dans tout lieu. Et le divertissement a toujours été accompagné par un message, direct ou indirect, que ce divertissement soit plutôt d'ordre sportif ou d'ordre artistique. Il y a toujours un message, qu'il soit évident ou sous-entendu. Donc c'est très important de comprendre ça, surtout à notre époque, dans l'évolution du divertissement et son imposition sur la société. Donc déjà, c'est une manière d'apprendre. Pour les enfants, le divertissement, c'est une base très importante. On ne peut pas laisser un enfant sans se divertir. Il va apprendre par le jeu, il va apprendre par le développement de ses curiosités, ce qui va façonner sa personnalité plus tard. Donc il faut lui mettre beaucoup de clés en main. Comment dire, le sensibiliser à des valeurs directes, donc les valeurs religieuses, mais après à tout ce qui peut tourner autour, comme par exemple les animaux, l'écologie, des choses très simples mais qui vont être ancrés dans sa personne. Donc c'est très important. Pour ce qui est des différents divertissements, donc pour ce qui est de ceux qui ont touché un peu plus à l'art, il y a ceux qui sont licites et illicites. Par exemple, on peut dissocier par exemple d'un côté la musique et ces choses-là, et puis de l'autre on peut mettre la poésie. On va aussi trouver le dessin en général, ou alors le dessin qui va être illicite en islam de représentation d'âme, d'être doté d'âme, comme les animaux, les êtres humains. Mais il y aura toujours cette part de divertissement. L'homme a besoin de s'exprimer, de faire passer un message, et ça peut être intéressant. Et puis après, il y a le développement de ces divertissements-là, euh, qui peuvent être utilisés plutôt comme des outils. Donc ça peut devenir des outils économiques, parce qu'on peut en faire de l'argent. Quelqu'un qui fait des tableaux peut les revendre. Je prends ça, mais après on peut le prendre dans différentes choses. Ça peut se transformer en médias. Les médias font beaucoup d'argent par le biais de la publicité aussi, qui est une forme aussi de divertissement par le marketing et qui en soi devient un métier. Il y a aussi après par la modernité, dans tous les divertissements modernes, que ce soit dans tous ceux qui vont toucher à la technologie, les jeux vidéo ou les films. Et là, on a une très très grande propagande à l'intérieur de ça. Donc la personne vient pour se divertir, mais elle repart avec une disquette, si je peux dire. On peut dire ça comme ça. Et ceux qui sont devenus maîtres dans ce truc, c'est les États-Unis. Donc on voit qu'il y a un rapport aussi de force et sur le globe, on va dire, en termes d'influence, il y a un lien entre celui qui va pouvoir détenir les médias, la propagande et son pouvoir réel d'influence sur le terrain. Donc c'est pas rien du tout, c'est pas rien du tout. On voit très bien dans les films que l'armée américaine est la plus forte, que un soldat il va tirer 8 balles, il va tuer 150 gars, c'est les plus forts, c'est les voilà. On va voir que les arabo-musulmans, de manière générale, sont des imbéciles, ils sont nuls, que voilà, ils sont très rabaissés, c'est des terroristes, ils n'ont pas de cœur. Souvent, c'est ça. La plupart des personnages qui vont être arabo-musulmans, qui vont être mis en avant, ce sera des modérés, sans barbe, qui iront critiquer leur coreligionnaire, qu'on va montrer comme étant eux les vrais musulmans. Alors qu'en fait, si on les juge au vu du Coran et de la Sunna, ce seront des laxistes qui vont transgresser nombre de bases dans la religion musulmane. Donc on voit que celui qui va pouvoir être le maître du jeu dans le divertissement aura une forte influence sur les communautés, qu'elles soient musulmanes ou non. Parce qu'on sait très bien que ça dépasse le cadre de leurs propres suiveurs. Quel musulman aujourd'hui en France peut dire j'ai jamais vu un film américain? Même avant l'islam, même après, on en voit un peu partout. Pour peu qu'on aille chez quelqu'un qui a une télé, ou si on en possède une, ou même Internet, ou YouTube ou quoi, on est forcément touché par un minimum de leur influence, parce que ils ont réussi à être omniprésents dans tout, dans leur culture même. Par rapport au film aussi, ils montrent le bien, entre parenthèses, hein, de leur lifestyle, de leur manière de vivre. Regardez les Américains comment ils vivent. Si vous adoptez notre manière de vivre, vous aurez une belle maison, un bon travail, une belle femme, une belle voiture, vous réussirez. Alors qu'on sait très bien que les États-Unis, c'est plutôt l'opposé de ça, un système médical complètement éclaté, social, le fossé se creuse entre les pauvres et les riches, un pays avec des problèmes justement, là on voit avec les fusillades et les armes, enfin voilà, un pays qui est vraiment pas pour moi un exemple de société, qui a une histoire relativement mince comparée à l'histoire européenne et même à l'histoire, on va dire, arabo-musulmane et de ces zones-là. On voit que c'est aussi un pays qui a été 90% du temps en guerre depuis qu'il a été créé.
Donc c'est pas forcément des gens très pacifiques et si tolérants et si gentils que ça. Ils sont très très exubérants et s'accaparent beaucoup de choses. Et si on n'est pas d'accord avec eux, ils arrivent très facilement à se jouer de l'opinion publique pour vous faire passer pour un méchant. Donc on voit, par le biais de toutes ces choses-là, l'intérêt, le grand intérêt de ce que j'appelle donc les divertissements. Il y a des divertissements qui sont un peu moins touchés par des messages, comme ça, direct ou indirect, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont ceux vers lesquels la jeunesse va se tourner. Et maintenant, ça va beaucoup toucher à Internet, aux jeux vidéo, à toutes ces choses-là. Et ça peut être très intéressant de les maîtriser en quadrillant et en balisant ça pour que nos jeunes restent dans la sphère de ce qui est licite en islam et qu'ils puissent maîtriser ces choses-là. Par exemple, on sait que les hackers sont très utiles pour les gouvernements. Les données personnelles aujourd'hui sont une vraie valeur dans le renseignement, dans le marketing, dans plein de choses. Donc arriver à pouvoir protéger son individualité, ses données personnelles et tout ça. Donc c'est très important de pouvoir contrecarrer les plans et les stratégies des autres. Aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle le djihad numérique. On se fait attaquer dans toutes ces choses-là, que ce soit même dans les informations financières, les transactions, toutes ces choses-là. Et les musulmans doivent se placer. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à mettre en place la finance islamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musulmans en France qui vont avoir un compte en banque dans une banque qui va respecter l'éthique musulmane dans son financement et dans sa gestion des biens. Il y aura toujours des intérêts, des choses, voilà. Même si on essaye de nous tourner les choses un peu comme ci, comme ça. Donc ça, ce sont des sujets à travailler. Donc vous voyez, on part du divertissement, on arrive à la finance, au côté militaire, au renseignement, à votre vie de tous les jours, à votre pouvoir d'achat, à la préservation de la vie privée, à vos enfants, parce qu'aussi il y a dans ça l'éducation. Les enfants, dans tous les cas, ils vont être touchés par les divertissements. Ils regardent la télé, certainement pour ceux qui ont la télé, ils jouent aux jeux vidéo, et si c'est pas chez vous, ça sera chez des copains ou dans la famille. Donc ils auront quand même cette tentation, et il faudra les éduquer à ça. Ils peuvent pas, comme nous, on n'a pas pu y couper, on peut plus. C'est tellement répandu et mondialisé. Donc il faut baliser le terrain pour que leur curiosité, leur envie de jouer et d'apprendre en jouant soit, comme je dis, balisée, coucounée dans un cadre qui soit licite et qu'ils puissent, eux, s'épanouir pour justement devenir de futurs musulmans adultes qui maîtrisent l'environnement dans lequel ils sont. Donc ça passe aussi beaucoup par le divertissement. Après, il y a le divertissement aussi sportif. Je pense que ça, je vais le faire dans une seconde vidéo, parce que j'en ai déjà un petit peu parlé sur Facebook. Là, on va juste parler donc de tout ça, de la propagande qu'on peut trouver dans les divertissements. On peut aussi trouver des choses très graves, puisque la culture japonaise c'est aussi pas mal propagé dans le monde, et la France n'est pas en reste, avec la Japan Expo, toutes ces choses-là. Je suis pas trop dans ce truc-là, mais je me suis un petit peu documenté. Et on voit que beaucoup de jeunes aiment les mangas. Et parmi eux, beaucoup de musulmans. Ce qui est quand même très étonnant lorsqu'on voit qu'ils aiment par exemple Naruto, qui est quand même rempli de polythéisme. On a grandi nous avec Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, c'était pas forcément mieux, mais moi je veux dire qu'aujourd'hui j'en ai complètement rien à faire. Alors que là je vois des frères musulmans, des sœurs musulmanes qui sont en âge d'être des adultes, des hommes, des femmes et tout ça, et qui mettent en photo de profil des trucs de Naruto. Donc il y a un moment dans votre dogme où vous n'avez pas compris ce qu'était le polythéisme, et une perte de temps totale. Là, il n'y a aucun intérêt à regarder ces choses-là. Donc il y a un désaveu à avoir, certes par le cœur, mais aussi par les actes en délaissant ces choses-là. C'est très 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 grave. Donc il y a toutes ces choses qui ont traversé les époques. On peut regarder aussi la vidéo. Comment le divertissement est arrivé. Dans la péninsule arabe par le biais des Occidentaux, bah, au début, ça n'a pas été très très bien accueilli. Il y avait ceux qui étaient curieux et qui rigolaient, qui disaient «Ah, regarde, on me voit dans la caméra». Et puis il y a les savants qui ont tout de suite et assez rapidement donné des avis juridiques pour dire que c'était interdit, puisque c'était une machine qui venait des non-musulmans et qui fabriquait des images d'êtres dotés d'âme. Donc par précaution ou peut-être par ignorance de la réalité de la machine dans ce qu'elle était, ils ont préféré couper court. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Oui, parce que ça a préservé un certain temps le temps de comprendre ce qui se passait. Et non, pourquoi? Parce que le fait qu'on ne sache pas ce que c'est, ça prouve bien qu'on était trop enfermés. Et lorsqu'on regarde l'histoire des différentes invasions des pays musulmans à l'ère moderne, sur les 2 ou 3 siècles là, précédents, on voit que la supériorité technologique, comme par exemple même pour les Amérindiens, hein, quand les Européens ont débarqué avec des fusils ou avec différentes technologies, ça y est, l'histoire elle est pliée. Ils arrivent en nombre, ils arrivent avec des trucs, voilà.
Donc ça s'est passé aussi pareil lors des colonies en Afrique et tout ça. Très très ordonné, très stratégique, une organisation millimétrée, de l'armement. Ça n'a pas été facile non plus pour eux, ils ne sont pas arrivés non plus à prendre les pays les doigts dans le nez, mais ça n'a pas été non plus très compliqué, pour certains endroits en tout cas. Donc ça prouve qu'il y a eu un relâchement dans la compréhension de qu'est-ce qu'est la compétitivité industrielle, le développement, le rapport à l'époque chez les musulmans. Et qu'on ne pouvait pas simplement faire tawakkul ala Allah, c'est-à-dire je place ma confiance en Allah et ça y est, c'est tout. Non, il y a des causes aussi à faire. Donc on doit se développer, on doit regarder ce qui est à côté et on doit s'en inspirer, on doit... voilà. Et ce qui est très très étrange, c'est que lorsqu'on regarde, comme là par exemple dernièrement à Paris, il y a eu l'Eurosatori, là, le salon de la défense et de l'armement, bah, les pays arabo-musulmans, majoritairement, ils viennent avec des carnets de chèques pour acheter des choses aux non-musulmans. Donc on est dépendant de ces gens-là. Il y a quelques exceptions, par exemple la Turquie, qui développe de l'automobile, de l'armement et quelques trucs. Peut-être c'est aussi pour ça qu'elle est de plus en plus mal vue, parce qu'elle s'émancipe, elle prend une indépendance par rapport à tout ça. Mais voilà, sinon on a un très très gros problème d'industrialisation et dans plein de sujets. On est dépendant des non-musulmans. Et c'est pour ça que on ne pourra pas, comment dire, avoir nous une propagande ouverte dans certains points parce qu'on est tenu par ces gens-là. L'indépendance n'est qu'une indépendance de façade dans tous ces pays. Donc il y a un très gros problème. C'est à nous, le peuple, partout sur Terre en tant que musulmans, de nous perfectionner pour atteindre individuellement et communautairement l'indépendance par rapport aux non-musulmans qui nous tiennent par beaucoup trop de choses. Donc on leur veut pas du mal, mais on a le droit à notre autodétermination, surtout pour des pays musulmans souverains. Moi ici en tant que citoyen français, bon à la rigueur qu'on me dise de me taire, je suis ici, je peux rien faire. Mais pour des gens qui sont dans leur pays, bah, ils ont le droit de choisir et c'est pas un autre pays qui doit faire de l'ingérence à leur dire ce qu'il en est, enfin normalement, vous voyez. Donc le divertissement a quand même nombre de rôles positifs ou négatifs lorsqu'il est utilisé pour contrer, comme eux ils le font contre nous. Donc à nous d'être bienveillants, d'avoir nos propres médias et surtout à travailler. Une chose qui est très très importante, c'est l'union. Parce qu'ils ont très bien compris qu'en nous divisant, bah, diviser pour mieux régner, on le répète, mais c'est très simple. Et l'organisation. On n'est pas du tout organisé, je vais le dire, je vais le répéter dans chaque vidéo, et c'est un très gros problème. Alors que par le biais de tous ces divertissements-là, par le biais de l'élévation culturelle de chacun, d'élever le niveau intellectuel de notre communauté, eh bien, au contraire, on va réussir à réunir les rangs, déjà par la religion, en se fréquentant religieusement à la mosquée, dans les différents événements religieux, et puis aussi à côté par exemple des objectifs sociaux qu'on pourra mettre en place, et puis aussi des objectifs culturels, des objectifs de divertissement, qu'ils soient, comme je l'ai dit là, un peu plus dans le côté artistique, mais ça aussi ça touche à la technologie et à tout ce que je viens de citer, et sportif comme on le verra dans la seconde vidéo. Donc on a pas mal de choses à mettre en place. Donc je vous laisse ici et je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo. Et j'espère que vous regarderez ces vidéos, que vous les partagerez. J'attends. Les commentaires sont coupés sur YouTube, mais vous savez où me joindre si vous voulez poser des questions qui sont pertinentes. Sinon, je vous dirai tout de suite que peut-être j'y répondrai dans de futures vidéos, ou alors c'est pas intéressant. Vous connaissez ma franchise. Voilà, donc je vous dis à plus tard.